Et non, vous voyez? Est-ce que vous voyez les amis? Voilà donc un qui vient vouloir foutre notre histoire en l'air. Et une fois de plus, si c'était véritablement des vraies affaires, le genre, voilà, complexe immobilier, résidence de location, résidence locative, histoire, non. Heureusement que nous, d'abord, c'est notre résidence, voilà, pour nous, un pied-à-terre. Parce que nous, ça nous embête hein, d'arriver en Afrique et de ne pas avoir, hein, avec la famille, ou, enfin, je veux dire, d'avoir encore à toquer les portes. C'est d'abord pour nous mettre à l'aise. Et c'est par là qu'on a mis ces résidences en place, que voilà, quand on n'est pas là, ça peut également servir aux personnes de la diaspora, aux voyageurs qui viennent en Afrique pour occuper les lieux. Et c'est comme ça. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'on a reçues dedans, que ce soit de la diaspora. Les amis, salut la famille, comment allez-vous? Eh bien, en ce qui me concerne, je vais, comme vous le voyez, je vais bien par la grâce de Dieu. Même si les situations sont vraiment très difficiles à gérer. Je vous ai parlé d'il y a quelques jours de cette histoire avec le gardien qui nous a littéralement dévalisés. Et je me tenais de venir vous faire un update, également de tirer les leçons de cette histoire parce que vous vous rendez quand même compte, c'est énorme, 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 vraiment énorme. Je me suis dit, je ne vais pas garder cette histoire toute seule. Ça va être un moyen de tirer des leçons, un moyen également d'avertir certains, même beaucoup, qui s'aventurent pour dire je m'en vais investir en Afrique. C'est vrai que c'est le courant actuel, hein. Bon, c'est un courant. J'espère qu'il ne s'arrêtera pas. Parce que c'est quand même un joli, un bon courant qu'il faut garder, contenir, maintenir. Mais quand même, on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour dire je m'en vais investir en Afrique. Il faut s'armer de patience, s'armer de courage, s'armer de force, s'armer de tout ce que vous voulez, sauf le laxisme. Tout sauf le laisser aller, tout sauf oh je vais laisser passer, ça va aller, ça... non, tout sauf ça. Il faut vraiment être sûr que vous avez vraiment fait un position paper, comme le disent les experts en projet, je le suis. Donc, avoir été sûr d'avoir fait un business plan, de vraiment d'avoir, ou alors un family plan, quand vous le voulez, ou alors des objectifs que vous mettez en place. Le focus, c'est quoi? Pourquoi vous voulez aller investir en Afrique? Pourquoi? Parce que votre famille, parce que vous aimez l'Afrique, parce que vous venez d'Afrique, parce que vous êtes afro-descendant, parce que il y a plein de choses à mettre en place, mais ça n'est pas juste je me lève pour aller le faire. Il faut d'abord déterminer pourquoi. Est-ce que tu es capable de tenir? C'est très important. Avant de revenir à l'histoire qui m'amène même ici, je fais des parallèles autour parce que c'est des liens c'est des liens avec l'histoire de notre gardien qui nous a littéralement mis dans des problèmes. De cette vidéo-là que je vous ai faite, ce gardien-là, pour faire un petit rappel de ce qui s'est réellement passé, on a accueilli un voyageur, BNB, dans une de nos résidences. Donc, le voyageur arrive, il fait confiance au gardien qui est en même temps aussi une espèce d'homme de main. C'est-à-dire, il fait le ménage, il fait des petites choses. Et puis, quand des voyageurs arrivent, il s'en occupe. Et jusqu'ici, ça s'est hyperissime bien passé. Rien de mauvais. Franchement, ça a roulé nickel, quoi. Donc, ce voyageur-là arrive, tout se passe bien au départ et le voyageur le prend vraiment au petit soin. Le genre, il lui a donné une somme, enfin, la somme qu'il a dû amasser en moins de 10 jours de la présence du voyageur, c'était d'ordre de quand même 45 000. C'est quand même pas petit, 70 € pour faire, c'est un salaire. 45 000, c'est un peu plus du SMIC dans certains pays d'Afrique. Je vous avoue, pour ceux qui vivent en Europe, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais quand même, toujours est-il qu'il a eu ces 45 000, un peu plus, en moins de 10 jours. Donc, le voyageur l'a pris au petit soin. Et lui, en retour, il faisait des petites emplettes,
voilà, des petits ménages par-ci, par-là. Et puis, c'était pas quelqu'un de très difficile, ce voyageur-là. La morale de l'histoire, pour commencer ici, c'est vraiment laisser les gens là où ils sont. Ne jetez pas les perles au pourceau. Donnez, valorisez les personnes qui le veulent, qui le méritent, s'il vous plaît. Parce que tu vas aller trouver quelqu'un dans sa pauvreté, tu vas essayer, oui, effectivement, ton cœur t'amène à le faire parce que c'est comme ça que tu aimes aider les autres. Mais réfléchis par 2 fois si cette personne mérite vraiment cela. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des pièges. Donc, ce voyageur-là s'est tellement occupé de lui d'une manière, voilà, comme beaucoup de ceux qui arrivent dans nos résidences, s'est occupé de lui, du gardien, vraiment comme jamais. Donc, il a encore même fait au-delà. Mais c'est le même gardien qui va quand même par derrière pour aller piquer son argent dans une enveloppe de 1 million. 1 million de francs CFA. Il s'est littéralement servi dans l'enveloppe en enlevant 340 000 terrible, terrible. Et ça, c'est même encore pire que ça, les amis, écoutez bien ici. C'est encore pire que ça parce que, figurez-vous que, il ne s'est pas arrêté à ça. Le voyageur avait déjà, comment on l'appellera comment ce voyageur? On l'appellera Claude. Tiens, on appelle notre voyageur Claude, puisque c'est une histoire actuelle. Claude nous dit que quand il arrive d'Europe, il a encore les euros dans la poche, dans ses poches. Il s'est rendu compte durant son séjour que c'est bizarre. Mais c'est comme s'il perdait ses euros, quoi. Un jour, il va dans ses euros, les euros qu'il avait apportés pour aller changer parfois. Tu arrives, tu veux changer, voilà, la monnaie du pays. Il va dans sa poche, il se rend compte que, mais attends, c'est comme si ce n'est pas exactement le montant qu'il avait apporté, qu'il avait dans sa poche, dans ses poches de pantalon. Bon, il s'est dit, oh non, peut-être que c'est peut-être moi, je me fais peut-être des films, c'est un problème, j'ai peut-être, non, c'est pas exactement cet argent-là que j'avais mis. Enfin, il a laissé passer comme ça. Donc, en fait, encore pire, grave, gardien est passé par derrière. Il est passé par là. Il s'est servi encore avec les euros. Donc, aujourd'hui, de ce qu'il me dit, de ce que Claude me dit, ça tourne autour, c'est plusieurs dizaines d'euros. Donc, gravissime. Donc, apparemment, il est parti de là pour regarder, pour voir, tester la vigilance du voyageur et continuer à se servir, et s'est rendu compte que le voyageur n'était pas suffisamment vigilant, puisqu'il n'avait pas relevé qu'il s'était servi dans ses poches. Et c'est comme ça qu'il a continué littéralement à aller jusqu'à piocher dans l'enveloppe d'1 million de francs CFA qu'un autre jour, Claude laisse dans sa chambre, sachant que cette enveloppe devait servir à libérer ses collaborateurs, puisque c'est un homme d'affaires qui est venu faire des affaires au pays pour monter de l'immobilier, un truc immobilier, et avait des transactions à faire avec ses collaborateurs. Il laisse une enveloppe et c'est comme ça il se fait littéralement vider de son enveloppe. C'est compliqué. Parce que nous, en tant que propriétaires, on fait comment? Le discrédit, imaginez-vous, ne serait-ce que le fait que j'en parle là, le discrédit que ça peut apporter. Le discrédit. Parce que même les gens qui viendront à la maison disent, mais attends, ces gardiens volent, ces agents, c'est un discrédit énorme. Et même, ce voyageur peut aller émettre des annonces, peut aller faire des tollés en ligne. C'est un discrédit qui n'a pas de nom. Mais Claude a bien compris, en fait, parce que lui aussi, il est venu faire des affaires. Il a dit, mais attends, en plus, les propriétaires dont nous, on ne vit pas sur place.
Donc imaginez-vous, il se sentait mal. Il se sentait mal même quand il m'a appelé, quand il m'a fait signe, il s'est excusé, il était plié en quatre pour essayer de s'excuser, de me déranger et de m'appeler dans cette situation-là parce qu'il était mal, 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 mal. Je dis, mais attends, je suis vraiment 1000 fois désolée pour vous parce que vous avez un gardien comme ça, il vous fout les affaires en l'air. Heureusement que nous, c'est même pas une histoire, je vais gagner l'argent dedans. C'est vraiment une résidence déjà familiale où nous, on a besoin d'y aller quand on va en Afrique, on a un pied à terre. Si c'était le business de chez business, mais ce serait gravissime, les amis. Voilà comment un gardien, un employé va venir vous foutre votre affaire en l'air. Il était mal en nous appelant, en nous disant, mais je viens de vivre un truc ici, là, qui me met très, très, très mal parce que moi-même, je suis venu faire les affaires. Je suis venu faire monter un immeuble où je vais faire des résidences. Et là, je vois comment vous, ça se passe. Comment un agent, un gardien veut foutre votre affaire en l'air alors que vous, vous n'êtes même pas là. Et ça sera mon cas bientôt. Je ne serai pas sur place, mais j'aurai des employés sur place, des personnes qui gèrent mes affaires sur place. Donc, je me mets à votre place, qu'il essaye de m'expliquer en m'appelant, en me disant vraiment, je ne sais même pas comment m'excuser par rapport à ça. Parce que je me suis mis à votre place. En me disant, mais je vais vivre ça bientôt. Et c'est moi qui est en train de subir ça. Donc, je lui ai dit, mais écoutez, Claude, vous n'avez pas besoin de vous excuser. C'est moi qui m'excuse par rapport à cette situation. C'est moi qui... Je suis confuse, en fait. C'est une véritable confusion. Vous vous excusez, vous n'avez pas besoin de vous excuser. C'est moi qui m'excuse. 1000 excuses par rapport à la situation qui prévaut. Vous ne devez pas la vivre. Et c'est à cause de notre gardien que vous la vivez. Donc c'est moi qui m'excuse. C'est nous qui nous excusons. Et oui, donc il continue à m'expliquer que vraiment c'est parce que lui-même, il vient dans cette circonstance, qui se met à notre place, qui ne sont pas sur place, et qui, lui, bien sûr, il ne sera pas aussi sur place. Donc il s'est un peu mis à notre place. Donc je l'ai rassuré en lui disant, franchement, non, vous voyez, est-ce que vous voyez les amis? Voilà donc un qui vient vouloir foutre notre histoire en l'air. Et une fois de plus, si c'était véritablement des vraies affaires, le genre, voilà, complexe immobilier, résidence de location, résidence locative, histoire, non. Heureusement que nous, d'abord, c'est notre résidence, voilà, pour nous, un pied-à-terre. Parce que nous, ça nous embête hein, d'arriver en Afrique et de ne pas avoir, avec la famille, ou, enfin, je veux dire, d'avoir encore à toquer les portes. C'est d'abord pour nous mettre à l'aise. Et c'est par là qu'on a mis ces résidences en place, que voilà, quand on n'est pas là, ça peut également servir aux personnes de la diaspora, aux voyageurs qui viennent en Afrique pour occuper les lieux. Et c'est comme ça. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'on a reçues dedans, que ce soit de la diaspora. Quand je dis de la diaspora, elles viennent d'Europe plutôt. Et on va dire 80% de la diaspora, 20% des étrangers qui viennent visiter le Cameroun ou qui viennent, qui ont des amis sur place. Ça peut être des Américains, ça peut être des Européens de souche, ça peut être des Australiens. Enfin, on a déjà reçu pratiquement beaucoup de nationalités européennes, occidentales à la maison. Donc, imaginez-vous que vous avez un gardien comme ça qui va fouiller les poches, qui va fouiller. Mais c'est terrible. Il vous fout votre affaire en l'air. Heureusement que... Non, c'est vraiment... C'est terrible. Update, c'est quoi? En fait, donc, justement, quand Claude lui dit, OK, tu donnes l'argent ou alors rien. Il dit à Claude, mais écoute, je m'en vais voir comment, auprès de mes amis, ma famille, comment récupérer l'argent qu'il venait de voler. Hein. Et Claude l'a aussi laissé pendant que moi, j'étais plus au téléphone, je devais revenir puisque j'étais très occupée au travail. Et là, Claude me dit, il est parti, il est allé auprès de ses amis, là où il a mis l'argent pour essayer de récupérer l'argent. Et de parti, il n'est plus jamais revenu. J'ai essayé de la voir pour lui dire, mais écoute, tu reviens et tout.
Il n'est pas revenu pour donner l'argent. J'ai dit à Claude, fallait pas. Il est parti, mais il ne reviendra pas. Il n'est pas revenu.